Merci de rester fidèle à nos programmes. C'est parti pour le journal au sommaire de cette édition à 5e jour du Mauloud de Medina Baye Niasse. La télévision Kaolack TV revient largement sur la vie et l'œuvre de El Hadji Abdoulaye Niasse, dit Papa As. Plus de détails dans ce journal avec Bourama Ndour. Face à la recrudescence des accidents à Kaolack, les acteurs de la sécurité routière reviennent sur la ville d'Mbossé et Koumba Djiguen afin de trouver des solutions idoines à cette situation. Et puis l'actualité internationale mettra fin à cette édition. Mesdames et messieurs, le développement, c'est dans une poignée de secondes. Merci de nous rester fidèles. Gamou Medina Baye 2022. Bourama Ndour revient sur la vie et l'œuvre de El Hadji Abdoulaye Niasse, dit Papa As. Plus de détails dans ce récit signé Bourama Ndour. ñeenti téeméeri at ak fukki at ak juróom ñett wala sax jiitu na ko tuuti ndax lii ci gàddaay gi la te oote bi jiitu na. Cheikh Abdoulaye Niasse dit Papa As 1982-2001, le premier khalife niassien, né en 1928 à Taïba, une localité distante d'une cinquantaine de kilomètres de Kaolack. El Hadji Abdoulaye Niasse fut reconnu comme un grand érudit par tous ceux qui l'ont approché. Le second pour le décompte et premier khalife légitime de Baye Niasse a très tôt maîtrisé le Coran et presque toutes les sciences islamiques telles que l'exégèse, la métrique, la logique, le droit, la tasawwuf, la biographie du prophète et les hadiths. Cela ne pouvait guère surprendre puisqu'il a été éduqué par son père qu'il accompagnait très jeune dans ses pérégrinations. Il était souvent l'émissaire de Cheikh al-Islam dans plusieurs pays d'Afrique comme le Nigeria, le Ghana, le Mali et le Maroc. D'ailleurs, les succès enregistrés lors de ces missions avaient séduit Baye Niasse qui ne cessait de les magnifier très souvent. Il magnifiait aussi son amour pour le travail, surtout l'agriculture que Papa As affectionnait particulièrement. Le deuxième khalife de Baye Niasse était un grand agriculteur. Merci beaucoup Bourama Ndour pour ce récit. Et puis face aux nombreux accidents des vélos-taxis communément appelés Jakarta, le directeur de l'Agence nationale de la sécurité routière, Cheikh Oumar Gueye, plaide pour la facilitation de l'obtention d'assurance aux Jakartaman. Écoutons Cheikh Oumar Gueye au micro de Kaolack TV. Par rapport au moto Jakarta, effectivement, si vous regardez l'arrêté interministériel de 2013 qui réglemente effectivement le transport par vélo-taxi dans les régions, le transport public de passagers par vélo-taxi dans les régions, il est prévu effectivement que ces acteurs-là souscrivent vraiment à une police d'assurance. C'est vrai, les compagnies d'assurance avaient du mal à assurer et le conducteur et même les passagers. Mais maintenant, avec cette réalité qui est là, je pense que l'essentiel des compagnies d'assurance sont prêts aujourd'hui à amorcer et donc à enclencher vraiment la discussion. Il y en a même qui ont commencé à faire l'assurance, enclencher la discussion avec les acteurs et l'État pour voir effectivement les voies et moyens pour généraliser et faciliter vraiment l'obtention de la police d'assurance pour ces acteurs-là qui pourra effectivement aider à sécuriser et sauver les gens. Notamment, oui, parce qu'effectivement, l'ANASER va se déployer au niveau national. C'est une agence nationale qui aura des antennes dans toutes les régions. Donc effectivement, à Kaolack, on aura donc la division régionale donc, de l'ANASER qui sera là très prochainement d'ici la fin de l'année, Inch'Allah, parce que nous sommes en plein déploiement. Donc ça permettra effectivement donc de regrouper toutes les forces vives autour de la sécurité routière. C'était à l'instant Cheikh Oumar Gueye, directeur de l'ANASER. Et puis nous restons dans ce siège avec le président des groupements des chauffeurs, Pape Ndour, qui déplore l'état des routes de Kaolack. Selon lui, ces routes sont à l'origine des nombreux accidents notés dans la région. Écoutons Pape Ndour au micro de Bourama Ndour. Ensemble, ce qu'on est en train d'essayer de trouver des solutions. Si le directeur s'est déplacé pour venir ici à Kaolack, recueillir des informations en ce qui concerne les accidents. Parce que tout le monde sait qu'il y a
dans moins de 48 heures, des accidents qui se sont produits et qui ont fait presque 20 morts. Donc c'est regrettable. Et aujourd'hui, ils sont en train d'essayer de trouver des solutions. Mais le comportement des chauffeurs, on peut citer le comportement des chauffeurs, l'âge des véhicules, avec le parc qui est vraiment très bien. Il y a aussi les routes qui ne sont pas vraiment praticables à 100%. Donc, ils reconnaissent que les accidents, le tort est partagé, c'est de part et d'autre. Et à notre niveau, nous les chauffeurs, on a conseillé à ce que vraiment, on a conseillé à ce qu'on évite le surnombre de passagers, l'excès de vitesse, respecter les normes de conduite. Parce que tout le monde le sait, il y a des chauffeurs qui vraiment font tout ce qu'ils veulent parce que, sachant qu'il n'y a pas de gendarmes ou de policiers sur la route. Alessandra Papendour. Et puis, face à la hausse des prix des denrées de première nécessité, le ministre du Commerce, Abdou Karim Fofana, installe des commissions pour des mesures immédiates. Écoutons Abdou Karim Fofana au micro de Kaolek TV. Donc aujourd'hui, nous avons procédé au lancement tout à l'heure avec le Premier ministre. Il a indiqué les orientations et attentes aux différents présidents de commission. Donc ça, c'est ce que je vais faire tout à l'heure. Et la présentation des commissions chargées de formuler des mesures immédiates de baisse et éventuellement indiquer des solutions à moyen et long terme visant à maintenir et à maîtriser ces prix à des niveaux raisonnables. Donc à partir du lundi 3 au 5 octobre, nous proposons 3 jours, peut-être le lundi, le mercredi et le vendredi, dans différents lieux, en fonction des commissions. Ils pourront se retrouver et commencer les travaux. L'idée est que lundi 3, le lundi 10, qu'on puisse rendre toutes les conclusions et permettre maintenant au gouvernement, avec les différents services, de pouvoir y travailler et de faire des propositions au président de la République. Et avant le 20 octobre, que le président de la République statue sur ces propositions que nous viendrons vous proposer. Voilà les termes de référence de cette rencontre. Et puis, hausse des prix toujours. Pour régler la situation, le Premier ministre Amadou Ba ordonne au nouveau gouvernement d'être beaucoup plus déterminé pour régler cette situation. Écoutons Amadou Ba, il est au micro de Kaolek TV. Septembre, le président a fait un message à la nation. Le président de la République a fait un message de la nation et il nous a fait savoir que le gouvernement qu'il voulait établir de ce matin, il exige que ce gouvernement soit plus déterminant sur les hausses des prix alimentaires. Vous voyez, avant qu'il fasse son conseil des ministres, qu'il a évoqué sur la vie des Sénégalais. Il vous avait confié de ce lundi et il vous remercie parce que ce sont les citoyens de ce pays qui y étaient. Certes, ce sont des commerçants, des associations de consommation et avec son gouvernement. Et ils vous ont demandé qu'est-ce que vous en pensez. Et nous magnifions vraiment de cet acte. Et chacun a donné son avis. Mais ce que nous magnifions de plus, que tout le monde a évoqué de ce qui nous avance, qu'ils sont d'accord ou pas. Le président a écouté tout le monde. Et ce jour, c'était même en direct. Ce qui veut dire qu'il est très fier de concerter avec tout le monde sur l'honnêteté et pour le bien-être. De ce fait, il avait pris une mesure. C'est un jour que nous sollicitons pour chaque année. Consommation. Et puis, face à la presse, le responsable politique de Sibassor, Pa Ibou Ndiaye, déplore la situation politique de la coalition Benno Bokk Yakaar après la formation du nouveau gouvernement de Macky Sall. Écoutons Pa Ibou Ndiaye au micro de Mohamed Sissé. Nous sommes réunis aujourd'hui pour vraiment déplorer quelques faits qui sont en train de se passer au sein du département de Kaolack. M. Pape Mademba Bitèye a été choisi par son Excellence le Président de la République pour diriger le département de Kaolack. Donc je lance un appel à tous les responsables départementaux d'enterrer la hache de guerre et fumer le calumet de la paix pour l'intérêt général qui est l'intérêt de la coalition Benno Bokk Yakaar. On doit être plus que jamais déterminé aujourd'hui à s'engager auprès de son Excellence pour qu'il puisse gouverner en paix. On ne peut plus se permettre de céder la place à ces fossoyeurs, à ces reliques, à ces batriciens de l'esprit qui sont animés que par l'argent
pour faire de notre Sénégal un fonds de commerce. Je lance un appel à notre camarade Mimi Touré pour dire qu'elle n'est pas vraiment la plus engagée, la plus déterminée, pour venir s'imposer, être tête de liste d'une coalition et être présidente de l'Assemblée nationale ne vont pas de pair. Aujourd'hui, il y a des personnes qui sont muées nuit et jour auprès du président depuis son accession au pouvoir, n'est-ce pas, sans poste de responsabilité. Et ces dernières sont plus que jamais déterminées à s'engager vraiment pour tous les combats, pour permettre le président de gouverner dans la plus grande tranquillité. C'était à l'instant pas Ibou Ndiaye. Et puis Gamou 2022, au Sénégal apporte son soutien aux familles religieuses du Sénégal, à savoir Touba Tivaouane et Kaolack, en guise de contribution. Écoutons El Hadji Malick Diop au micro de Kaolack TV. Auchan Sénégal n'a deful lu dul continuer la mu daan def. Auchan du Sénégal n'a fait que continuer ce qu'il faisait chaque année à Touba, Tivaouane et Kaolack, et connaît la préparation du Mawlud Nabi. Et Auchan veut donner sa participation des produits alimentaires ici dans la maison du Khalif, et qu'on nous a bien acquis, et on est très content de cela, et accompagné par des prières, et qu'on est bien senti pour toutes ces prières. Aujourd'hui, nous sommes là au nom de notre président qui est directeur général Laurent Leclerc. Il nous a dit de remercier le Khalif pour que Auchan soit plus avancé, et depuis lors qu'on a bien senti toutes ces prières, parce qu'on voit que le travail d'Auchan avance de plus en plus, et nous remercions les dieux. Auchan est une société de leaders dans la grande distribution des sociétés de droit d'un Sénégalais. Il travaille avec 2000 collaborateurs de Sénégalais et plus de 600 fournisseurs de Sénégalais. Donc on est là pour le Sénégal, et nous faisons tout pour faciliter l'alimentation. Te itam nu ñu leen fexalee ba yombalal leen dund bi ci. Voilà, nous y sommes à la deuxième partie de cette édition qui démarre avec l'actualité internationale. Nous démarrons l'actualité internationale au Burkina Faso. La journée de vendredi a commencé par des coups de feu entendus à Ouagadougou. Elle se termine par l'annonce de la destitution du chef de la junte militaire au pouvoir depuis janvier 2022, Paul-Henri Damiba. Il s'agit du deuxième coup d'État en 8 mois au Burkina Faso. Après la formalisation de l'annexion par la Russie de territoires ukrainiens largement dénoncés par la communauté internationale, Kiev, soutenu par l'Occident et ses livraisons d'armement, a juré de poursuivre sa contre-offensive qui fait reculer l'armée russe. Et puis nous bouclons l'actualité internationale en Iran. Le commandement de la police iranienne avertit que ses unités s'opposeraient avec toutes leurs forces aux manifestations qui protestent depuis 12 jours la mort d'une jeune femme arrêtée par la police des mœurs. C'était tout pour l'actualité internationale. À demain, Inch'Allah. Ainsi referme cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite des programmes accompagnés de Kaolack TV. Nous vous donnons rendez-vous lundi, Inch'Allah. D'ici là, portez ou passez une excellente week-end. Au revoir.